Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2017 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce samedi 26 novembre avec des anniversaires. Voilà tous les joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. On peut voir Danny Welbeck, il fête aujourd'hui ses 32 ans, l'attaquant de Brighton. Gabriel Paulista, le défenseur de Valence, il fête aujourd'hui ses 32 ans. Par exemple, Wan-Bissaka, le joueur de Manchester United, 25 ans pour lui aujourd'hui. On va parler maintenant de la Coupe du Monde et on va commencer tout d'abord avec en perspective une belle affiche entre l'Angleterre et les États-Unis, mais dans le jeu ça a été très triste bien sûr, cette prestation 0-0 entre les Anglais et les Américains. On peut voir les statistiques du match, donc j'ai un peu regardé le match, mais c'est vrai que voilà, tu regardais mais tu étais très peu dans le match parce que tellement qu'il se passait peu de choses. Donc les Anglais, c'est vrai qu'ils avaient réalisé un énorme match lors de la première rencontre contre l'Iran. Donc hier c'était une Angleterre très décevante, donc c'est même les Américains pour moi qui auraient même mérité de marquer. Pulisic, je me souviens, il a touché la barre transversale. Donc voilà les stats de ce triste 0-0 et nos goals, nos buts. Voilà tout simplement dans ce match entre les Anglais et les Américains. Et Speed, voilà un youtubeur américain durant le match Angleterre-États-Unis, regardez le match puis s'est endormi. Je pense que la plupart se sont endormis devant cette rencontre. Pour moi, c'est l'une des pires rencontres, on va dire, en ce début de Coupe du Monde, ce Angleterre-USA par rapport bien sûr à l'intensité qui a été mise dans cette rencontre. Et une Angleterre décevante aujourd'hui, c'est vrai que par rapport au premier match où vous avez été impressionnant les Anglais, puis le match hier soir, c'est le jour et la nuit pour cette sélection anglaise, mais bon, c'est de nouveau un match sans défaite et l'Angleterre donc bien parti quand même pour se qualifier. Et Gareth Southgate, il a dit après le nul face aux États-Unis, un adversaire très coriace. Donc le sélectionneur de l'Angleterre s'est dit très satisfait après le match nul de son équipe contre une bonne formation des États-Unis. Donc lui, voilà, il le prend bien sûr ce point. N'oubliez pas que c'est quand même un match de Coupe du Monde. Donc prendre un point en match de Coupe du Monde, c'est toujours ça. Et surtout là, l'Angleterre en première position du groupe 1, ils sont bien partis pour se qualifier pour les huitièmes. Et Harry Kane, la même chose. Il a dit ce nul nous place en bonne position. Voilà pour avant le dernier match de phase de poule. Et bien sûr pour terminer en tête de ce groupe B pour les Anglais. On peut voir les top flops de l'Angleterre, enfin de l'Angleterre États-Unis. Donc Mike Kenny, les gars, omniprésent, une note de 7 sur 10 pour le milieu américain qui a fait un gros match. Bellingham qui avait été étincelant lors du premier match, donc décevant hier, une note de 4 pour le joueur du Borussia Dortmund. Et pour revenir sur Weston McKennie, les gars, s'essuie les mains dans la chasuble d'un photographe incroyable. C'était avant de faire une touche et il avait les mains un peu moites, mouillées. Du coup, il y avait un photographe derrière et il s'est essuyé les mains. Donc voilà une petite info complètement insolite sur Weston McKennie. On va parler d'un autre milieu américain, genre que j'apprends à connaître tout simplement. On regarde dans son match hier. Donc mention spéciale à Musa, donc 19 ans, qui a mangé le milieu de terrain anglais. Donc voilà un nom à surveiller, les gars. Il a joué numéro 6 hier du côté de la sélection américaine. Il a fait une très belle partie et c'est que ce milieu Adams, McKennie, Musa, c'est quand même très solide. Pour moi, ils ont été meilleurs que les milieux tout simplement hier du côté de la sélection anglaise. Le meilleur joueur de ce Angleterre-États-Unis, c'est Christian Pulisic qui a été élu homme du match. Il a joué en plus contre des adversaires qui jouent souvent, vu qu'il joue en première ligue et il y avait pas mal de joueurs de première ligue hier du côté de la sélection anglaise. Donc Pulisic, les gars, le numéro 10 qui a touché la barre transversale, dommage pour lui, c'est lui qui a reçu le prix d'homme du match. Et les États-Unis ont réalisé leur premier clean sheet contre une nation européenne en Coupe du Monde, une première depuis 1950 pour cette équipe américaine qui jouait souvent en Coupe du Monde contre des nations européennes et souvent ils prenaient au moins un but dans la rencontre et ça ils ont fait un clean sheet donc c'était contre les Anglais hier 0-0. Et les États-Unis du coup devront battre l'Iran lors de la dernière journée pour se qualifier en huitième de finale. C'est quasiment une finale du groupe voilà pour quasiment accompagner on va dire l'Angleterre malgré que l'Angleterre n'est pas encore officiellement qualifiée pour la suite de la Coupe du Monde. Donc voilà, il y aura un beau États-Unis-Iran lors de l'ultime journée. Quelques photos des supporters, un supporter anglais et un supporter américain. Bien sûr, il y avait une magnifique ambiance. N'oubliez pas que ce match, les gars, quand il a été dévoilé, le groupe B avec l'Angleterre et les États-Unis, donc les places avaient été mises en vente quelques heures après. Et ce match, ça a été l'un des premiers matchs à se jouer à guichet fermé. Vraiment, toutes les places ont été vendues très rapidement. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y avait une magnifique ambiance hier. Donc quelques photos, bien sûr, des costumes des supporters américains et aussi des costumes des supporters anglais qui étaient en nombre hier. Il y avait plus de 70 000 spectateurs qui assistent au match entre l'Angleterre et les États-Unis. C'est la troisième meilleure affluence depuis le début du mondial. Donc voilà, une petite info de plus sur cette rencontre. Et l'illumination de Wembley aux couleurs de l'arc-en-ciel. Donc le match ne se déroulait pas à Wembley, mais quand l'Angleterre jouait à Wembley, on peut voir que Wembley c'est
c'est allumé, on va dire, avec les couleurs arc-en-ciel. Et ça s'appelle le soccer, le chant des supporters des États-Unis, parce que je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux. Donc du côté des États-Unis, on dit donc soccer pour dire football, et du côté de l'Europe, on dit football. Donc voilà, c'est la guerre, on va dire, par rapport à est-ce que c'est soccer ou football qu'on dit pour bien sûr ce sport qui est le foot. Et la légende David Beckham, les gars, est présent dans les tribunes. C'est vrai que c'est un ancien joueur anglais, mais maintenant il évolue aux États-Unis. Donc c'était un match un peu spécial pour lui. Donc c'est pour ça que bien sûr il était présent dans les travées de cette rencontre. On va parler de l'autre match dans le même groupe que l'Angleterre et les États-Unis. Ça s'est joué hier matin à 11h. C'était entre le Pays de Galles et l'équipe de l'Iran. Donc tout s'est débloqué en fin de match à partir de la 86e minute. Donc il y avait 0-0. Et NSI, les gars, carton rouge. Donc ce qui a pénalisé totalement cette équipe galloise par la suite. On peut voir les deux buteurs côté de l'Iran, les gars, 90 plus 8 et 90 plus 11. Donc incroyable, deux buts dans les dernières secondes de la partie. Et une victoire tellement importante bien sûr pour l'Iran qui a pris une sacrée correction lors du premier match contre les Anglais. Là ils se sont bien replacés pour se qualifier. On peut voir les stats de la partie. On peut voir, j'ai pas vu le match, mais on peut voir voilà, que l'Iran quand même mérite sa victoire. Plus de 21 tirs pour l'Iran, 6 tirs cadrés et ça fait 2 buts. Voilà, les Pays de Galles ont eu beaucoup de mal hier contre cette équipe de l'Iran. Et sur le gong, voilà le gong de fin de match tout simplement avec cette victoire, je vous ai dit, très tardive à se dessiner pour ce pays de l'Iran. Et peut-être le fait de jeu, c'est tout simplement le carton rouge de Hennessy, le gardien gallois qui a complètement pété un câble. Et Taremi, le gardien gallois, a été logiquement expulsé. Regardez ce gros coup de genou qu'il a mis tout simplement à l'attaquant numéro 9, l'attaquant du FC Porto, l'attaquant de cette équipe de l'Iran. Et du coup rouge, bien sûr, plutôt logique on va dire. Et c'est quand même le premier carton rouge de la compétition pour le gardien du Pays de Galles. C'est qu'il n'y a pas eu de carton rouge avant cette rencontre. Et pour la première fois depuis 1986, zéro carton rouge n'a été distribué lors de la première journée et lors du premier match de la deuxième journée qui était Iran-Pays de Galles, le premier match hier. La deuxième journée, je vous parle, et il y a eu un rouge direct. Donc voilà, petite info de plus sur cette Coupe du Monde. Et on peut voir que le gardien, les gars, Hennessy, donc une note de 3 sur 10. Voilà, il a pénalisé totalement son équipe. Il prend un rouge, puis après, l'Iran marque 2 buts. Donc peut-être qu'il n'aurait pas pris ce rouge, peut-être le Pays de Galles aurait réussi à accrocher voilà, ce 0-0. Et Azmoun, les gars, l'attaquant de l'Iran, donc la menace constante, une note de 7 voilà pour ce joueur. Et on peut voir qu'Azmoun qui exulte avec Carlos Queiroz après le deuxième but de l'Iran. Donc Carlos Queiroz, tout simplement le sélectionneur de l'Iran. Regardez la joie bien sûr des deux après le but victorieux de l'Iran en fin de match. Et passeur aujourd'hui face au Pays de Galles, Mehdi Taremi totalise désormais 16 buts et 8 passes décisives en 23 matchs cette saison avec l'Iran et le FC Porto. Vraiment un attaquant sous-côté, on parle très peu de ce joueur, mais c'est vrai qu'il a des stats quand même énormes, 16 buts et 8 passes dans 23 matchs, c'est quand même exceptionnel. Et le héros du peuple, c'est bien sûr le sélectionneur de l'Iran. Voilà, l'Iran, bon, il reste encore un dernier match, je dis, ça sera quasiment une finale contre les États-Unis, mais voilà, l'Iran peut bien sûr se qualifier. Je crois seulement un match nul pour l'Iran et ça passe, ils seront en 8e de finale. Il y a des heureux et des malheureux, courage à ce petit Gallois qui a fini en larmes après la défaite du Pays de Galles. Voilà, c'est vrai qu'il y a une équipe qui s'est imposée, il y a une équipe qui a perdu et bien sûr les supporters de l'équipe s'est incliné, ils étaient bien évidemment déçus. Et le Pays de Galles de Gareth Bale va devoir créer l'exploit contre l'Angleterre pour espérer se qualifier en 8e de finale. Ça semble bien compliqué. C'est que ce groupe B, les gars, regardez. Donc l'Angleterre 4 points, l'Iran 3 points, États-Unis 2 points et le Pays de Galles 1 point. Donc l'Angleterre peut toujours être éliminée. Le Pays de Galles peut toujours être qualifié. Donc dernier match, ça sera le 29 novembre. N'oubliez pas que les deux matchs auront lieu en même temps. Pays de Galles contre l'Angleterre. Donc les Anglais, voilà, match nul, ça suffit pour se qualifier. Donc la victoire, ils seront sûrs de terminer en tête. Il y a Iran, États-Unis. Donc voilà, les États-Unis doivent absolument s'imposer un match nul. Ça sera l'Iran qui sera certainement deuxième du groupe. Donc voilà, bien sûr, tout va se jouer lors de l'ultime journée qui est prévue dans exactement 3 jours, le 29 novembre. On va parler de l'autre groupe qui se jouait hier en Coupe du Monde. Et on commence avec le pays organisateur, le Qatar, après avoir perdu 2-0 un dimanche dernier à 17h contre l'Équateur. Cette fois-ci, ils ont perdu contre les champions d'Afrique en titre, l'équipe du Sénégal. Donc 3 pour les Sénégalais. Donc je regardais le match, victoire logique bien sûr du Sénégal. Donc Boulaye Dia, Diédou et Bamba Dieng, l'attaquant marseillais, ont été buteurs contre un but de Muntari.
Et c'est un but historique, on en parlera tout à l'heure bien sûr. Pour le Qatar, les statistiques de la partie, on peut voir que la domination, enfin la possession de balle a été plus sénégalaise, les tirs plus sénégalais, et même les tirs cadrés, 4 tirs cadrés, 3 buts, très efficace cette équipe du Sénégal, c'est ce qu'il faut dans le football, je le répète chaque jour les gars, c'est toujours l'équipe la plus efficace qui gagne le match, et c'est ça bien sûr le plus important, c'est le score final, et les Lions rugissent voilà, par rapport à cette victoire, ils se replacent totalement bien sûr pour se qualifier, cette équipe du Sénégal, et le Sénégal les gars, avec cette victoire, c'est tout simplement la première équipe africaine à s'imposer dans cette Coupe du Monde 2022, donc félicitations à cette équipe sénégalaise, et l'homme du match c'est Boulaye Dia, l'ancien attaquant, je me souviens il jouait du côté de Reims, il avait joué du côté de Villarreal, je crois que maintenant il joue du côté de Salernitana, je crois en Serie A, et du coup c'est lui qui a reçu le prix d'homme du match, félicitations à lui. N'oubliez pas, il y a 4 ans les gars, Boulaye Dia évoluait en National 2 à Jura Sud où il finissait meilleur buteur avec 11 buts en 16 matchs, c'est comme énorme. Aujourd'hui il a marqué son premier but en Coupe du Monde avec le Sénégal, a été élu homme du match, la belle histoire du jour, c'est Boulaye Dia, donc on peut que bien sûr le féliciter, et Boulaye Dia est le 8e joueur sénégalais à marquer en Coupe du Monde, donc il y avait eu Diop, il y a eu Camara, Diaw, Fadiga, Sadio Mané, Nyang, Wagué et maintenant Dia, donc c'est le 8e joueur de l'histoire à marquer un but en Coupe du Monde en tant que joueur sénégalais, donc pour rajouter 2 autres de plus, on peut rajouter Diédou et Bamba Dieng aussi qui ont marqué leur premier but de leur carrière, on va dire en Coupe du Monde. Donc maintenant il y a 10 joueurs différents qui ont inscrit au moins un but avec le Sénégal en Coupe du Monde. Et tiens, Bamba Dieng les gars vient de planter son premier but en Coupe du Monde. Quelle fierté bien sûr pour le joueur de l'OM qui vit comme un début de saison compliqué. On sait du côté de Marseille il était mis de côté, puis là voilà il marque un but en Coupe du Monde bien sûr. Je pense que c'est un rêve pour lui. Donc félicitations bien sûr au buteur hier. Et félicitations aussi au gardien Edouard Mendy. On se souvient de son match, j'ai regardé Pays-Bas contre le Sénégal où il avait été, il faut l'avouer, décevant. Et hier il a été très très bon. Donc fautif contre les Pays-Bas, Edouard Mendy est auteur d'un match excellent contre le Qatar. Regardez ses stats, 35 ballons touchés, 22 passes réussies, 2 arrêts et une passe clé, une passe qui amène à un tir tout simplement. Donc une grosse prestation d'Edouard Mendy. Bon il a pris un but mais c'est pas grave, son équipe s'est imposée et c'est ça bien le plus important. Et on peut voir qu'il a obtenu la note de 8 sur 10, donc 8 sur 10 ça équivaut à un très bon match. Donc Edouard Mendy retrouve ses réflexes, donc félicitations à lui. Quelques photos des supporters sénégalais, comme d'habitude, j'adore vous montrer les photos des supporters de toutes les nations. Donc voilà, quelques photos des supporters sénégalais bien sûr. Donc là c'était l'avant-match avant bien sûr de jouer cette rencontre. Donc voilà, beaucoup bien sûr de joie. Et surtout ça s'est bien passé pour les supporters sénégalais vu qu'il y a eu la victoire. Et du côté du Qatar, cette équipe, et c'est officiel les gars, le Qatar est éliminé du mondial 2022. C'est la première nation à être officiellement éliminée. Voilà, le Qatar, c'est sûr, ne jouera pas les 8e de finale, 2 matchs, 2 défaites. Et le Qatar devient le 2e pays hôte à se faire éliminer en phase de groupe de la Coupe du Monde après l'Afrique du Sud en 2010. Mais l'Afrique du Sud, ils avaient été éliminés après le 3e match, alors que le Qatar, c'est après le 2e match. Et c'est tout simplement historique. Donc c'est la première fois de l'histoire, la Coupe du Monde, que l'hôte du mondial est éliminé après seulement 2 matchs. Donc le Qatar rentre dans l'histoire, malheureusement avec une mauvaise stat on peut dire, mais bon là c'est une équipe qui apprend et je pense qu'ils ont pris beaucoup d'expérience les gars sur cette Coupe du Monde, donc ils reviendront peut-être plus fort dans 4 ou même 8 ans bien sûr lors des prochaines Coupes du Monde. Il aura fallu quand même attendre la 61e minute du 2e match pour voir la première frappe cadrée du Qatar, qui n'avait pas cadré la moindre frappe contre l'Équateur, et à l'heure de jeu hier, ils ont cadré leur première frappe qui n'a pas été marquée avec Edouard Mendy a arrêté cette frappe, mais ils ont marqué leur premier but, c'était à la 60, un quart d'heure après à peu près. Et Muntari les gars, du coup lui aussi c'est historique, vient de marquer le premier but de l'histoire du Qatar en Coupe du Monde. Donc il est revenu à 2-1, voilà, c'était le but de 2-1, c'était le but quasiment de l'espoir bien sûr pour le Qatar. Donc ce joueur les gars, Mohamed Muntari, donc il a 28 ans, 46 sélections et il a marqué le premier but de l'histoire du Qatar en Coupe du Monde. Donc on se souviendra toujours du côté du Qatar de son nom bien sûr en tant que premier buteur de l'histoire du Qatar en Coupe du Monde. Donc voilà l'image de son but, but de la tête. Donc une petite info concernant ce joueur. Il y avait aussi un autre match dans le groupe du Sénégal et du Qatar. C'était entre les Pays-Bas et l'Équateur. Et score final 1-1, Gakpo, magnifique but de Gakpo contre un but de Ener Valencia. Donc voilà, ces deux joueurs qui avaient déjà été buteurs lors du premier match, de nouveau, ils ont été buteurs lors du deuxième match. Les statistiques du match, j'ai regardé la partie et l'Équateur méritait totalement de gagner cette rencontre. C'est une contre-performance des Néerlandais qui n'ont pas joué hier. Ils ont été tout simplement dominés par cette très belle équipe de l'Équateur. C'est que je regarde quasiment jamais l'Équateur, je regarde quand ils jouent en Coupe du Monde et c'est vraiment une très très belle équipe. On comprend pourquoi ils ont fini je crois 3e
sur la zone sud-américaine pour se qualifier, derrière le Brésil et l'Argentine, ils ont fini 3e. Donc voilà, c'est une très très belle équipe les gars. Regardez les stats. Bon, la possession peut-être Pays-Bas, mais voilà, nous ce qu'on veut c'est les tirs, les buts, tout ça. Donc 13 tirs, 5 tirs cadrés, 1 but. Donc il y a eu pas mal d'arrêts du gardien néerlandais. Et les Pays-Bas les gars, ils n'ont pas existé lors de cette rencontre, seulement 2 tirs. Une frappe cadrée, un but. Bon, ils ont été efficaces. Heureusement, ils arrivent quand même à accrocher ce point, on va dire, du match nul. Et vraiment, l'Équateur a mérité de s'imposer lors de cette rencontre. Mais bon, voilà, un partout entre ces deux formations. Et lui, il avait déjà été buteur il y a quelques jours. Il a été buteur hier. C'est Cody Gakpo dans cette Coupe du Monde. Donc, déjà 2 buts. Donc, en plus, un magnifique but. Une grosse frappe très lourde pour Cody Gakpo. Et cette saison, Cody Gakpo a joué 28 matchs avec le PSV et les Pays-Bas. Et c'est déjà 16 buts et 18 passes décisives pour ce joueur qui restera pas longtemps, je pense, du côté du PSV Eindhoven. Et il pourrait peut-être même déjà partir. Si, là, il fait un énorme mondial. Et voilà, peut-être qu'il pourrait déjà partir en janvier. Le PSV pourrait récupérer une grosse somme. Cody Gakpo est la priorité absolue de Manchester United pour le mercato hivernal. Il est considéré comme le parfait remplaçant de Cristiano Ronaldo, voire Jadon Sancho. Son club, le PSV, demande 60 millions d'euros pour le libérer. Pas de souci pour Manchester United les gars, qui est sur le coup. Manchester pourrait offrir ces 60 millions d'euros à l'équipe du PSV pour s'offrir Gakpo, qui pourrait peut-être jouer en première ligue là, lors de la deuxième partie de saison. C'est vrai que là il marque vraiment beaucoup de points, déjà avec le PSV, on en parlait beaucoup, je me souviens avant la Coupe du Monde, puis là avec la Coupe du Monde il marque, il est bon en plus, donc voilà, ça sent quand même le départ de Cody Gakpo. On comprend mieux toutes les rumeurs transferts concernant ce joueur qui ne restera certainement pas jusqu'à la fin de la saison du côté du PSV. Le meilleur joueur les gars de la rencontre hier, bon c'est encore une surprise je trouve, c'est Frenkie de Jong et son trophée d'homme du match reçu face à l'Équateur. J'aurais plus mis un joueur de l'Équateur en récompensant l'homme du match, mais comme je l'ai dit, c'est souvent les grands noms on va dire des parties qui gagnent ce trophée d'homme du match. Cette fois-ci c'est Frenkie de Jong qui remporte ce trophée. Bon, il n'a pas fait un match catastrophique, mais je pense qu'il y avait des joueurs qui ont été meilleurs que Frenkie de Jong. Les top et flop, on peut voir que Dumfries est surclassé, le défenseur droit de l'Inter Milan, note de 3 pour le défenseur néerlandais. Et Stupinan les gars une note de 7 pour ce joueur, je crois qu'il évolue en première ligue, ce joueur de l'Équateur. Ce supporter néerlandais avant ce Pays-Bas-Équateur hier, regardez, ils sont en train de rigoler. Les stadiers où les supporters néerlandais mettent l'ambiance à bord du Khalifa International Stadium, bien sûr. Il y avait beaucoup de supporters, que ce soit même des Pays-Bas ou même de l'Équateur. Il y a une grosse communauté, bien sûr, de ces deux nations qui suivent souvent les performances des deux équipes. Et du côté des supporters de l'Équateur, regardez ce petit pic, ce supporter de l'Équateur envers le Chili pas qualifié pour la Coupe du Monde. Donc le Chili a fait appel pour prendre la place de l'Équateur à la Coupe du Monde pour avoir aligné un joueur inéligible lors des qualifications. Le supporter équatorien il a mis quand le Chili joue-t-il. C'est vrai que je me souviens, j'en avais parlé, que le Chili avait demandé à la FIFA d'exclure tout simplement l'Équateur, parce que l'Équateur, je crois qu'ils avaient un joueur qui ne devait pas jouer en gros, puis du coup ça a été rectifié, tout ça, tout a été mis au clair, voilà, tout est ok, et du coup le Chili du coup n'a pas pu prendre la place de l'Équateur. C'est pour ça qu'il a mis cette petite banderole, tout simplement, quand joue le Chili, bien sûr ils jouent pas parce qu'ils sont pas qualifiés, les Chiliens. Et le football, vraiment cette équipe de l'Équateur, c'est vrai que c'est un énorme choc les gars, l'Équateur qui va jouer contre le Sénégal, quasiment une place pour les 8e. Et l'Équateur a montré de très belles choses sur les deux premiers matchs. La rencontre contre le Sénégal va être passionnante à suivre, ça sera mardi prochain à 16h. Donc voilà, ça sera une énorme affiche qu'on parlera bien sûr d'ici là. On va parler de ce joueur de l'Équateur, Ener Valencia, est tout simplement injouable. 2 matchs, 4 frappes cadrées, 3 buts. Très efficace ce joueur les gars, qui est un joueur avec énormément d'expérience déjà en Coupe du Monde. Même en club, il joue du côté du Fenerbahçe, il a des stats énormes les gars. 4 tirs cadrés, 3 buts. C'est incroyable ces stats. Donc c'est actuellement le meilleur buteur de la Coupe du Monde avec 3 buts. Ener Valencia. Et les 6 derniers buts de l'Équateur en Coupe du Monde, c'est simple. C'est lui qui a inscrit tous les derniers buts de l'Équateur. Bon là, sur cette Coupe du Monde et aussi sur la Coupe du Monde 2014. En 2018, il n'était pas qualifié, l'équipe de l'Équateur, et c'est un record tout simplement. Valencia devient le premier joueur de l'histoire de la Coupe du Monde à marquer 6 buts consécutifs pour une nation sud-américaine. Donc voilà, donc rien à dire. Une pépite, bon, il est âgé quand même, il a 33 ans, mais voilà, malgré son âge, on va dire plutôt avancé, on va dire, dans une carrière de footballeur. Il a des stats énormes, il marque but sur but en Coupe du Monde. Là, sa célébration hier, en plus avec ce magnifique maillot, je le trouve très très beau, le maillot de l'Équateur, ce maillot on va dire extérieur, parce que le maillot domicile c'est un maillot jaune pour cette équipe sud-américaine. Ener Valencia les gars, donc il est équatorien, donc il coûte, je sais pas, 3 millions d'euros. Il aurait été espagnol, il sera appelé Eneri Valenci, 60 millions d'euros.
Harry Valencia, il aurait été anglais, s'il aurait été brésilien, Valencinho, et peut-être 150 millions d'euros il aurait coûté, tout simplement. Donc voilà, bien sûr c'est une petite photo montage. Et le gros coup dur pour ce joueur, c'est tout simplement qu'il est sorti sur blessure, Ener Valencia, donc il a eu une grave blessure. Donc on ne sait pas encore ce qu'il a, mais ça sent pas bon. Il y en a que j'ai déjà vu des infos, ça parlait des ruptures des ligaments croisés, j'espère pas. On a pu voir ligaments croisés, tiens, Lucas Hernandez l'a eu il y a quelques jours, il est indisponible jusqu'à la fin de la saison. Donc il y a de grandes chances qu'il ne soit pas là lors du match contre le Sénégal. Et bien sûr, c'est un énorme coup dur pour l'équipe de l'Équateur, vu que c'est lui qui inscrit tous les derniers buts de l'Équateur en Coupe du Monde. Donc dès que j'en sais plus sur sa blessure, je vous dirai tout ça plus tard. Et du coup, le classement, les gars, de ce groupe A. Donc les Pays-Bas, l'Équateur et le Sénégal. Ça se joue entre ces trois équipes, bien sûr, pour la qualification. Le Qatar, c'est fini, 0 points. Ils ne peuvent pas revenir sur les deux premières places. Donc, ça sera très très chaud. Donc, on va prendre en compte que les Pays-Bas qui vont jouer contre le Qatar, vu le niveau du Qatar, Pays-Bas, je pense que ça va le faire. Donc, les Pays-Bas vont certainement, je pense, s'imposer. Après, dans le foot, des fois, il y a des énormes surprises. On va dire, donc, les Pays-Bas vont terminer en tête. Et du coup, l'Équateur et le Sénégal, du coup, si l'Équateur gagne ou fait match nul, ça sera OK pour eux. Et si c'est le Sénégal qui s'impose, ça sera les Sénégalais qui iront en huitième de finale. Donc, voilà ce qui nous attend mardi. Ça va être très passionnant cette journée. Donc, comme j'ai dit, mardi 29 novembre, ce Équateur-Sénégal va être bouillant. Le programme aujourd'hui, les gars, il y a du football à 11h. La Tunisie contre l'Australie aussi. À 14h, Pologne contre l'Arabie Saoudite. N'oubliez pas Tunisie et Australie, les gars, c'est dans le groupe de la France. La France, tiens, on en parle. 17h cet après-midi. La France contre le Danemark. Et ce soir, énorme rencontre aussi. Argentine contre le Mexique. Les deux dernières affiches, la France, Danemark, Argentine, Mexique, c'est sur TF1. Donc, vous pourrez tous voir, bien sûr, la rencontre, enfin pour ceux qui habitent en France. Et la une du journal L'équipe aujourd'hui, la marche nordique. Donc après son succès initial contre l'Australie, l'équipe de France passe au révélateur danois. Un adversaire qui reste quand même sur 2 victoires face à l'équipe de France. En plus, c'est pas des victoires qui datent il y a plus de 10 ans, c'est des victoires qui datent il y a quelques mois. Là, il y en a une qui date il y a à peu près un mois et demi, donc une autre qui date il y a 4-5 mois. Donc voilà, c'est quand même un adversaire qui a battu 2 fois l'équipe de France, donc qu'on n'avait pas réussi à battre lors de la phase de poule de la Coupe du Monde 2018. Il y avait eu 0-0, donc voilà, c'est un adversaire qui nous pose à chaque fois énormément de problèmes à cette équipe danoise. Donc voilà ce qui nous attend cet après-midi. Et Deschamps, les gars, en conférence de presse hier, le Danemark est sous-coté par rapport à sa valeur réelle. Il a dit cette équipe nous a fait beaucoup de misère et il faut qu'on inverse cette tendance. Donc demain, donc du coup cet après-midi, sans parler de revanche. Voilà ce qu'il peut dire, enfin ce que peut dire Didier Deschamps. Et l'équipe de France, les gars, sera qualifiée pour le 8e de finale si elle bat le Danemark ce soir. C'est que l'équipe de France a déjà 3 points. Si ce soir il y a 3 points de plus, qui ferait 6 points, ce serait déjà officiellement la qualification. Et tout dépend aussi de l'autre résultat. Serait un match nul dans l'autre match. Et la France s'impose ce soir. Donc la France serait sûre de terminer en tête, même avant de jouer le dernier match, comme ça s'est passé en 2018. N'oubliez pas qu'en 2018, l'équipe de France était sûre de terminer en tête après les 2 premiers matchs. Il y a eu 2 victoires. Donc c'est pour ça qu'il a fait 0-0 après contre le Danemark lors du 3e match. Pavard, les gars, devrait débuter sur le banc face au Danemark. Ça, c'est, je pense, une bonne nouvelle. Il a été en difficulté contre l'Australie. Là, le Danemark, c'est quand même un niveau dessus. C'est une équipe coriace, les Danois. Il ne sera pas là, il sera normalement sur le banc. Raphaël Varane et Jules Koundé devraient être eux titulaires lors du match ce soir à la place d'Ibrahima Konaté et de Benjamin Pavard. La défense de fou qui se prépare. Regardez le 11. Pour l'instant, c'est pas encore la compo officielle, mais il y a de fortes chances que ça devrait être ça. Donc Lloris, bien sûr, ça c'est sûr et certain. Théo Hernandez, Upamecano, du coup Varane et Koundé. Deux changements par rapport au 11 qui avait commencé contre l'Australie. Milieu de terrain, ça bouge pas. Rabiot, Tchouaméni, Griezmann aussi en relayeur. Et devant aussi, ça bouge pas. Mbappé, Giroud, Dembélé. Donc en gros, il y aurait 3 changements dans ce 11, Hernandez, Varane et Koundé par rapport au 11 qui avait commencé titulaire contre l'Australie. Et Benzema, le journal L'équipe dénonce un problème chez les Bleus. C'est quoi ça? On ouvre l'article. Donc déjà ActuFoot, ils ont mis. Il y a un avant et un après dans la vie de groupe des Bleus. Depuis le départ de Benzema, écrit l'équipe qui se base sur l'avis de plusieurs témoins. L'atmosphère semble plus légère, le groupe des Bleus est plus libéré en gros depuis le départ de Karim Benzema. C'est incroyable ce qui se dit. Donc depuis le départ de Benzema, le groupe des Bleus est plus libéré. Et c'est l'équipe, on peut voir, là c'est un article de l'équipe où j'ai pris. Donc en gros l'ambiance semble mieux, en gros, depuis le départ de Karim Benzema. C'est quoi ce problème alors que Benzema il posait aucun problème bien sûr en équipe de France. Donc voilà l'article de l'équipe. Et Benzema, les gars, on peut voir sur sa dernière, pour aller voir sur son Twitter, sur son Instagram, la dernière publication qu'il a mis ça bien trop de dignité. Est-ce que on ne sait pas trop, c'est un truc énigmatique. Est-ce que
c'est par rapport à l'équipe de France? Est-ce que c'est par rapport aux fans, je sais pas, du Real Madrid qui le critiquaient par rapport à sa blessure qu'il avait, qu'il voulait pas jouer les derniers matchs et tout, alors qu'il avait vraiment une blessure, parce qu'on peut voir qu'il est forfait pour la Coupe du Monde. C'est pas trop ce que ça veut dire, cette phrase pour Karim Benzema. J'espère qu'il est pas en froid avec les Bleus, parce qu'il n'y a pas de froid avec les Bleus, tout s'est bien passé, à part qu'il a été blessé. Sinon, avant, on sait que c'était un joueur ultra performant. Donc voilà. Et ce supporter, les gars, Sofiane, il a dit: je comprends pas pourquoi Benzema fait des stories énigmatiques. Par exemple, là, c'est bien trop de dignité. S'il s'est passé quelque chose en sélection, fait comme CR7, grosse interview de 4 heures et allume tout le monde. Pourquoi t'es timide comme ça? Donc voilà. C'est vrai qu'il y a un gros point d'interrogation. Je sais pas pourquoi l'équipe, ils mettent ça, que depuis le départ de Karim Benzema, en gros, le groupe France va mieux. Donc je sais pas. Donc dès que j'en sais plus tout ça, bien évidemment je dirai ça plus tard. On va parler de Léo Messi, les gars, parce que ce soir il y a la France qui joue, mais il y a aussi l'Argentine qui joue contre le Mexique ce soir à 20h. Ce sera déjà une ambiance complètement folle, contre ambiance folle du côté des Argentins et ambiance folle du côté des Mexicains. Donc le défi de Léo aujourd'hui en une, journal Mundo Deportivo, et Messi se la joue en une du journal Sport, parce que c'est un match tellement important bien sûr pour l'Argentine après sa défaite lors du premier match. Pas le droit à l'erreur, ce soir. Quelques photos du joueur argentin et même de la sélection argentine. C'était hier à l'entraînement, avant cette rencontre, ce soir. Et c'est simple, les gars, l'Argentine de Léo Messi sera éliminée dès ce soir en cas de défaite face aux Mexicains. Ils ont perdu contre l'Arabie Saoudite. S'il y a une deuxième défaite lors du deuxième match, ça sera fini pour eux. Même un match nul, les gars, ça serait quasiment une catastrophe. Il faut absolument s'imposer. Mais en face, c'est les Mexicains, une équipe qui joue bien. Et voilà ce qui nous attend ce soir. Il va être vraiment passionnant, ce Argentine-Mexique ce soir à 20h. Côté brésilien, les gars, Neymar forfait contre la Suisse. Voilà, c'est officiel. Neymar ne sera pas là. C'est après-demain, les gars, lundi, contre l'équipe suisse. Voilà, c'est officiel. Il a été blessé, on le sait, avant-hier. Donc Neymar est forfait. Donc déjà pour le premier match, c'est officiel. Pour le deuxième match, ça reste à voir, mais c'est quasiment sûr. Ça sera contre le Cameroun. Il reviendrait normalement à l'occasion des huitièmes de finale, Neymar. Donc voilà, parce qu'on pense que le Brésil va quand même se qualifier pour les huitièmes. Là, il devrait faire son retour. Le joueur parisien. Et Neymar, les gars, sur son compte Instagram par rapport à sa blessure, c'est l'un des moments les plus difficiles de ma carrière et encore en Coupe du Monde. Je suis blessé, oui, mais je suis sûr que je vais revenir car je vais faire le maximum pour aider mon pays, mes coéquipiers. Je suis fils de Dieu. Donc on espère tout simplement, parce que nous, à la Coupe du Monde, on espère voir tout simplement les meilleurs joueurs. C'est la Coupe du Monde, la meilleure compétition au monde, et on veut que les meilleurs joueurs soient présents. Et on espère que Neymar, qui est un meilleur joueur, en plus actuellement il fait une saison énorme du côté du PSG, qu'il soit présent pour cette fin de Coupe du Monde. Et Neymar, sa blessure exacte, donc il souffre d'une lésion ligamentaire latérale au niveau de la cheville droite. Voilà, pour ceux qui veulent avoir vraiment la blessure exacte du joueur. Neymar, bien sûr, c'est cette cheville droite, de nouveau cette cheville qui l'a tellement fait souffrir lors des dernières années. Et regardez la story Instagram de Rafinha, les gars, donc joueur brésilien, joueur du FC Barcelone. Il a mis: les supporters argentins traitent Messi comme un dieu, les fans portugais traitent CR7 comme un roi, et les fans brésiliens encouragent Neymar à se casser la jambe. La plus grosse erreur dans la carrière de Neymar est d'être né au Brésil. Ce pays ne mérite pas son talent. Voilà la story Instagram de Rafinha qui va fort, parce que par exemple ce fan de Neymar, il dit tout simplement que les supporters brésiliens veulent que Neymar se blesse. C'est incroyable, pourtant c'est un joueur de la sélection brésilienne. Donc voilà, petite info de plus sur Neymar, et toujours avec lui. Donc le plus de fautes subies en un seul match à la Coupe du Monde 2018, c'était Neymar qui avait subi 10 fautes contre l'équipe suisse. C'est cette équipe que le Brésil va affronter lundi après-demain. Et le plus de fautes subies en un seul match de la Coupe du Monde depuis le début, c'est Neymar, les gars, contre la Serbie, 9 fautes. Donc c'est que c'est un joueur qui provoque souvent balle au pied, tout ça, et c'est vrai qu'il est souvent amené à être à subir des fautes et souvent des blessures. Et toujours avec Neymar, les gars, donc ça c'est une info avant la Coupe du Monde. Donc il a foulé la pelouse de l'US Marly 78 pour le shooting de la dernière une du magazine Esquire. Donc voilà, regardez Neymar dans la buvette de cette équipe, les gars, dans le 78, dans la banlieue parisienne. C'était bien sûr il y a quelques semaines, voilà ces photos qui ont été dévoilées là il y a quelques heures. Donc voilà, imaginez, les gars, vous jouez dans ce club, vous le voyez là en mode buvette, le joueur Neymar. Une petite info de plus sur le joueur brésilien. Toujours avec le Brésil, les gars, donc Richarlison a été vu en train de travailler sur sa finition à l'entraînement du Brésil juste avant leur match d'ouverture à la Coupe du Monde. La pratique rend parfait. C'est qu'il s'était déjà entraîné à faire des bicyclettes, puis du coup il a reproduit cette fois-ci en match officiel, en match de Coupe du Monde, et en plus il l'a marqué. Un magnifique but, un magnifique même doublé de Richarlison. On va parler d'Hervé Renard, les gars, le discours énorme d'Hervé Renard à la mi-temps d'Argentine-Arabie Saoudite. Qu'est-ce qu'on fait ici? C'est du pressing. Le pressing, ça ne veut pas dire qu'il faut jouer. Mais si il a le
le ballon au milieu de terrain et vous restez devant la défense. Prenez vos téléphones et faites des photos avec lui si vous voulez. C'était lors de la mi-temps où l'Argentine menait 1-0. Quelques jours avec le ballon, vous avez été bon. Vous avez vu ce que vous avez fait. Vous ne sentez pas quelque chose. Vous ne sentez pas qu'on est capable de revenir. Vous ne sentez pas. Il joue relax. Allez les gars, c'est la Coupe du Monde. Donnez tout. On connaît la suite. Voilà son équipe. À la 47e, il a 51e. 4 minutes après quasiment la reprise de la deuxième période. Ils avaient été déjà égalisés. Puis ils avaient gagné le match après 2-1. Incroyable bien sûr. C'était le discours d'Hervé Renard. Et sur sa causerie à la mi-temps, celle que je viens de vous dire, je peux être dur, plus doux. Je fais des blagues, je souris. Mais là sur cette vidéo, je suis tout le temps en train de crier et de m'énerver. Honnêtement, je n'aime pas trop me voir comme ça. Parce que là, je vous le dis en mode normal. Mais lui vraiment, il criait bien sûr sur ses joueurs. Et ça fait peut-être tilt, on va dire, dans la tête des joueurs saoudiens. Après, ils ont gagné le match contre l'Argentine. Incroyable. Et toujours avec cette équipe de l'Arabie Saoudite qui joue là 14h contre la Pologne. Le deuxième buteur du match qui a été un but en pleine lucarne, il a dit: mon but contre l'Argentine est le plus beau but de ma vie et mon idole est Cristiano Ronaldo, et il a marqué contre l'Argentine de Léo Messi. Donc une petite info concernant cette équipe de l'Arabie Saoudite. Et les pays de la zone Asie sont quasiment tous en rendez-vous, peut-être à part le Qatar, mais l'Arabie Saoudite qui s'est imposée contre l'Argentine, la Corée match nul contre l'Uruguay, le Japon s'est imposé contre l'Allemagne et l'Iran s'est imposé hier contre le Pays de Galles. C'est vrai que peut-être sous-estimé cette zone asiatique avec des nations quand même qui font le taf actuellement dans ce début de Coupe du Monde. Et on revient les gars sur l'Arabie Saoudite. Et le ministre des Sports saoudien a déclaré que tout était possible pour la venue de CR7 en Arabie Saoudite à Al Nasser. Vous savez que Ronaldo est actuellement sans club. Et il a dit j'aimerais voir Ronaldo jouer pour la Ligue saoudienne. Cela profiterait à la Ligue, à l'écosystème sportif saoudien et inspirerait les jeunes pour l'avenir. Vous imaginez CR7 en Arabie Saoudite? Peut-être, n'oubliez pas que les gars, il y a ce club de Al Hilal, le club saoudien de Al Hilal explorerait un accord pour signer CR7 et actuellement l'agent libre le plus précieux au monde, vu qu'actuellement il est sans contrat, bien sûr, Cristiano Ronaldo, donc il va devoir trouver une équipe et on l'annonce, pour l'instant c'est des rumeurs, mais on l'annonce peut-être jouer du côté de la Ligue de l'Arabie Saoudite qui pourrait toucher le plus gros contrat sportif de l'histoire du sport, tout sport confondu. Donc voilà, à voir bien sûr où signera CR7. Je pense qu'il prendra bien sûr sa décision après la Coupe du Monde, mais pourquoi pas en Arabie Saoudite. Mais nous on espère bien sûr qu'il reste encore en Europe. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve certainement ce soir les gars, deuxième partie du Zap Image, j'aime bien vous mettre ça le soir avec les autres infos bien sûr de la journée. À ce soir ou à demain si je ne fais pas la vidéo. Ciao.